Dans ce domaine, on fait du vin depuis 1893. Des grands vins même. Pourtant, avec certains d'entre eux, une infime partie, Jean-Luc Maldan fait du vinaigre. J'adore ça. C'est devenu une vraie passion. Bon, alors aujourd'hui, c'est ce que je dis toujours, ça fait 43 ans que je fais du vin. Donc on a fait un peu le tour de la question. C'est pas que le vin, il m'ennuie. C'est que on est moins surpris. Bonjour. Bonjour, bonjour Jean-Luc. Pour comprendre cette histoire, direction un laboratoire d'analyse Beaunois. Ouais, c'est celui-là, c'est donc la partie blanc. C'est les blancs, ok. Tout commence par la collecte de la matière première, une fois par mois environ. On passe les échantillons en dégustation et il va rester les 2 bons tiers de bouteille. Là, par exemple, sur ce lot-là, c'est que des premiers crus et des grands crus de Chassagne, Puligny. Donc en fait, on va avoir des jus qui sont exceptionnels. Des jus voués pourtant à la destruction ou à la distillation. C'est une obligation légale pour les surplus ou les restes de vin. Mais depuis 4 ans, c'est sous forme de vinaigre qu'ils finissent. Je trouve que c'est assez intéressant et même quand les vignerons nous posent la question, on leur dit ça devient du vinaigre et en règle générale on nous dit je préfère ça plutôt que ça finisse à l'évier dans les égouts ou autre. Faire distiller des vins pour en faire du biocarburant, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un non-sens. Et on s'est rendu compte que le vinaigre avait une perspective qui pouvait être intéressante de remplacement et autorisée par les douanes. Désormais donc, tous les échantillons de vin de dégustation collectés dans la région arrivent dans cet atelier. Mais faire du vin et faire du vinaigre, ça n'est pas vraiment la même chose. Jean-Luc Maldan a mis 6 ans à trouver un procédé de fabrication. J'en ai ma femme, mes gosses. On a passé nos vacances à aller en Italie, en Espagne, le sud de la France, en Allemagne, rencontrer des gens qui pouvaient nous expliquer comment le vinaigre était fait. Fin 2019, il se lance avec du matériel recyclé, cuves, fermenteurs, fûts. Aujourd'hui, il fabrique ici 1700 hectolitres de vinaigre. Là, on a le vin. Là, ici, on va faire la fermentation acétique. Et ici, quand le cycle du vinaigre est terminé, la cuve va automatiquement décharger, mettre le vinaigre ici en attente et repomper du vin pour recommencer un nouveau cycle. Certains de ces vinaigres vont ensuite passer quelques mois ou quelques années dans ces fûts de Bordeaux, d'Armagnac, voire de saké. Ici, je vais avoir tous les goûts que j'essaye de créer. C'est-à-dire qu'avec la taille des tonneaux, l'âge des vinaigres, ce que les tonneaux ont contenu avant vont me faire une banque, un petit peu comme un réservoir, comme si on était parfumeur. Là, celui-là, il date du 6 juin 2022. Il est drôlement bon. Tiens. Ces vinaigres vieillis vont ensuite être assemblés avec des vinaigres plus jeunes, plus acides. Certains seront aromatisés. Le vigneron aime aussi les défis, parfois exotiques. Ça c'est super, on est bien sur le côté banane flambée, le côté... Comme ce vinaigre de canne à sucre, fait à la demande de producteurs de l'île Maurice. On se pique au jeu. Vous savez, en Bourgogne, on aime bien... On a toujours 25 appellations différentes, on aime des choses du jour. On va aller chercher de la subtilité un peu partout. Résultat, la gamme de vinaigre de Jean-Luc Maldan a séduit de nombreux restaurateurs et même les vignerons bourguignons, très sensibles pourtant au prestige de la côte viticole. Ils me prennent peut-être pour un hurluberlu, mais un hurluberlu qui fait bon, c'est toute la différence.